Chers amis en Christ, en cet automne 2021, dans lequel désormais nous sommes entrés, je vous retrouve avec une joie toujours la même. Merci Seigneur, je pense que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va être au cœur de cette vidéo numéro 41. Et peut-être comme si j'ose me permettre en toute modestie de le dire, personne ne l'a jamais fait. Mettre le Saint-Esprit au cœur de cette réflexion. Ce n'est d'ailleurs pas une réflexion, c'est un exposé, c'est une liste, vous allez le voir. Oui, j'ai choisi le contenu de cette vidéo numéro 41, ayant passé en revue toutes les vidéos précédentes, 40 numérotées, plus 4 hors numérotation, depuis 1 an et demi, tout de même. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter là, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Alors je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, je vais encore vous en parler. Souvenez-vous, dans la vidéo numéro 34, j'avais défini 4 figures du Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, l'esprit de prophétie et l'esprit de gloire. Eh bien là, on va aller à l'intérieur du Saint-Esprit pour le découvrir encore beaucoup plus systématiquement, comme vous allez pouvoir le constater. Ce n'est pas un point de vue que je vais vous exposer, c'est tout simplement ce que la Bible dit du Saint-Esprit quant à ce qu'il est et ce qu'il fait. Alors, cette vidéo numéro 41 sera dans son état, dans son contenu, une banque de renseignements sur le Saint-Esprit, tout simplement, et vous allez voir, il s'agit bien de cela. Donc je vais lister 111 états et faits du Saint-Esprit, et pour ne pas perdre de temps, parce qu'il va m'en falloir un petit peu, je commence tout de suite. Et avant de commencer, je vais juste quand même dire un petit quelque chose. J'avais écrit cette description dans mon livre que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter sur une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Ce que je vais vous présenter maintenant était déjà dans, voilà, j'y arrive, dans ce livre-là, n'est-ce pas, L'Église finitive, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, qui était sorti en 2011, je crois, il y a plus de 10 ans. Donc, si vous voulez, ça fait en gros 12-13 ans que j'ai travaillé sur le contenu de ce qui va vous être maintenant délivré dans cette vidéo 41. Je n'ai donc pas commencé hier matin au petit déjeuner, non, non, c'est un petit peu plus loin que cela. Donc, l'Esprit de Dieu, bien-aimé, eh bien, il plane, comme on le voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 2. L'Esprit de Dieu plane. On peut voir les ténèbres qui sont sur la surface de la terre, mais est-ce qu'on s'est habitué à croire et à visionner dans l'Esprit de Dieu qui plane, comme cela est écrit dans le livre de la Genèse, je le rappelle, au chapitre 1 et au verset 2. L'Esprit de Dieu habite en l'homme. Heureusement pour nous qui avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu habite en l'homme, 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est sur l'homme. Ésaïe chapitre 61, verset 1, Luc 1, 35 et 2, 25. Il saisit l'homme. 1 Samuel chapitre 19, verset 20. Il revêt l'homme de puissance. Luc 4, 14. Il crée l'homme. Job 33, verset 4. Il descend sur l'homme comme une colombe. En l'occurrence, il s'agissait de Jésus-Christ. Matthieu
chapitre 3, verset 16. Il connaît les choses de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Il est incompatible avec l'homme naturel psychique. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il est écrivain, inspirateur de toutes choses, de l'histoire de la terre et de votre vie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Il peut être attristé. Éphésiens, chapitre 4, verset 30, Ésaïe 63, verset 10. Il permet à l'homme de rendre un culte à Dieu. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Il repose en gloire sur l'homme. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Il se reconnaît chez les enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Il parle par l'homme. 2 Samuel 23, verset 2. Il parle à l'homme. Acte 8, 29, chapitre 10, verset 19, chapitre 11, verset 12. Il transporte l'homme. 1 Roi, chapitre 18, verset 12. Il sort de l'homme pour parler. 1 Roi, chapitre 22, verset 24. Il rassemble les hommes. Ésaïe 34, 16. Il mène au repos. Ésaïe 63, verset 14. Il met en fuite. Ésaïe 59, verset 19. Il tombe sur l'homme. Ézéchiel, chapitre 11, verset 5. Il remplit l'homme de force. Michée, chapitre 3, verset 8. Il remplit un bébé dès le sein de sa mère. Il s'agissait de Jean-Baptiste et la maman Élisabeth. Luc, chapitre 1, verset 15. Il couvre une femme de son ombre et la féconde. Il s'agissait de Marie. Luc 1, 35. Être rempli de lui, c'est être rempli de joie. Acte 13, 52. Et de foi. Acte chapitre 6, verset 5. Il donne l'intelligence à l'homme. Job chapitre 32, verset 8. Il enlève l'homme. Acte 8, 39. Ézéchiel chapitre 3, verset 12. Il rend libre, il répand la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Il transforme l'homme. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il barre la route à l'homme, il l'empêche d'aller dans une direction ou dans une autre quand ce n'est pas sa volonté, la volonté de Dieu. Acte 16 versets 6 et 7. Sa présence en l'homme détermine si celui-ci appartient à Dieu. Romains chapitre 8 verset 9. Il est envoyé par Dieu dans le cœur de l'homme. Galates chapitre 4 verset 6, il est l'esprit de Jésus. Philippiens chapitre 1 verset 19, il marque les époques et les circonstances par ses indications. Première épître de Pierre chapitre 1 verset 11, il se transmet par Dieu d'un homme à un autre. 2 Rois chapitre 2, verset 15, Nombre, chapitre 11, verset 17. Il fait prophétiser l'homme. Nombre, chapitre 11, verset 25. Il est répandu sur l'homme. Acte 10, verset 45, il descend sur l'homme. Acte 10, verset 44, il fait avancer l'homme par et dans son courant, celui de l'esprit. Ézéchiel, chapitre 1, verset 12. Vous suivez? Il entre dans l'homme. Ézéchiel 2, 2. Il est appelé par l'homme. Ézéchiel,
il est appelé par l'homme. Saint-Esprit vient. Ézéchiel 37, verset 9. Il emmène Jésus. Matthieu 4, verset 1. Il parle en l'homme. Matthieu chapitre 10, verset 20. Il pousse Jésus. Marc chapitre 1, verset 12. Et Siméon, Luc chapitre 2, verset 27. Il descend du ciel. Jean 1, 32. Il donne naissance spirituellement. Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Il est donné par Dieu sans mesure. Jean 3, 34. Il vivifie. Nous, bien sûr. 2 Corinthiens 3, 6. Il donne de s'exprimer en d'autres langues. Acte 2, 4. Il ressuscite Jésus et l'homme. Romains chapitre 8, verset 11. Il témoigne à l'esprit de l'homme que celui-ci est enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Il aide l'homme dans ses faiblesses. Romains chapitre 8, verset 26. Il a une pensée que Dieu connaît. Romains chapitre 8, verset 27. L'Esprit de Dieu aime. Romains chapitre 15, verset 30. Il agit par démonstration. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il enseigne des discours. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Il donne une manifestation. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il fait prier et chanter. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. C'est pas beau quand on prie et qu'on chante sans l'inspiration, sans l'impulsion du Saint-Esprit. Hélas, le croyant a reçu César, pas César, l'empereur romain, il a reçu les arts de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Le croyant a reçu les prémices du Saint-Esprit. Romains 8, 23. Quand il s'agit des arts de l'esprit, il s'agit des prémices de l'esprit. Le Saint-Esprit a des ministres. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Amen. 2 Corinthiens 3, 6. Le Saint-Esprit se reçoit par la foi. Galates chapitre 3, verset 2, il a des fruits. Galates chapitre 5, verset 22, il est unique. Éphésiens 4, 4. C'est important parce que on a souvent notre petit Saint-Esprit à nous, mais ce n'est pas le bon. Le Saint-Esprit est unique. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il a une épée qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il peut être éteint, malheureusement. 1 Thessaloniciens 5, 19. Il met à part des hommes. Acte 13, verset 2. Les fauteurs de division et êtres charnels sont éloignés de lui. Jude, verset 19. Il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de Jude. Il parle aux églises, le Saint-Esprit. Apocalypse 2, verset 7. Il invite Jésus à revenir. Apocalypse 22, 17. Il peut se retirer. Psaume 51, 13. Il parle par la bouche des disciples. Marc 13, verset 11. Il fait tressaillir de joie. Luc 10, 21. Il est donné par le Père à ceux qui le demandent. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Luc 11, 13. Il enseigne le chrétien pour se défendre. Luc 12, 12. Il est un consolateur que le Père envoie. Jean 14, 26. Il a une puissance dont le chrétien dispose. Actes chapitre 1, verset 8. On peut lui mentir. Acte 5,
verset 3. Et pas pour autant d'ailleurs qu'il se laissera embarquer par nos mensonges. On peut s'opposer à lui. Acte 7, verset 51. Il assiste l'Église pour la faire progresser. Acte 9, verset 31. Il descend sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Acte 10, 44 et 11, verset 15. Ce Saint-Esprit descend maintenant sur ceux qui écoutent en cet instant même la parole de Dieu, car je ne cite que la parole de Dieu. Il est un don. Amen. Acte 10, 45. Il envoie en mission. Acte 13, verset 2. Il collabore avec les serviteurs de Dieu. Acte 15, 28. Il peut être inconnu, ignoré des croyants. Malheureusement, acte 19, verset 2. Il avertit, il prévient l'homme. Acte 20, 23. Il s'agissait de Paul en l'occurrence, dans le verset que je vous cite. Il établit des ministères. Acte 20, verset 28. Il parle par la bouche des prophètes. Acte 21, 11. Il a pour temple le corps de l'homme. 1 Corinthiens 6, 19. Il a une communion avec le croyant. 2 Corinthiens 13, 13. L'homme est scellé par lui. Éphésiens 1, 13. Par lui, l'évangile est prêché. 1 Thessaloniciens 1, 5. Quand l'évangile n'est pas prêché par le concours du Saint-Esprit, et ça arrive bien souvent. Son renouvellement nous sauve. Tite 3, 5. Ses dons prophétiques et de puissance appuient notre témoignage. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Il est un baptême. Acte 1, 5. 1 Corinthiens 12, 13. Il fusionne avec celui qui s'attache au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Il est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Il offre une diversité de dons. 1 Corinthiens 12, 4. Il lie un homme, en l'occurrence là, Paul, acte 20, verset 22. Il lie un homme pour que celui-ci accomplisse ses volontés. Amen. Il est un esprit d'adoption. Romains 8, 15. Il a une emprise, amen, sur le chrétien. Romains chapitre 8, verset 9. Il a des tendances. Romains chapitre 8, verset 6. Il scelle le croyant. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il se reçoit par l'imposition des mains. Actes chapitre 19, verset 6. L'homme lui parle. Ézéchiel 37, 9. L'homme lui parle. Il est l'esprit de notre Père. Matthieu chapitre 10, verset 20. Il est l'esprit de vérité. Jean 16, 13. Il nous conduit dans toute la vérité. Toujours Jean 16, 13. Il glorifie Jésus. Jean chapitre 16, verset 14. Ça vous va comme ça, mes amis? Vous en avez de la Bible là? J'espère que vous aimez la Bible. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Vous avez eu là à peu près 111 descriptions d'états et de faits du Saint-Esprit. Alors, il y a peut-être des doublons dans ma liste, possiblement, mais il y a aussi peut-être des oublis, il y a peut-être des choses que vous-même rajouteriez, pensant que peut-être j'ai fait là un oubli, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que comme vous l'avez constaté, tout est tiré de la Bible et n'est donc pas relativisable. Que ma doctrine et la vôtre s'accordent avec ce qui est écrit ou pas, c'est écrit.
Après, c'est à chacun de voir si ce que la Bible dit est prioritaire par rapport à notre doctrine personnelle ou si c'est l'inverse. Dans ces cas-là, notre doctrine serait une idole. C'est souvent le cas dans toutes les églises. Notre responsabilité de chrétien est donc d'aller à la découverte de ce que vous me permettrez d'appeler une banque, cette banque de renseignements concernant le Saint-Esprit, qui vous amène à croire et vous apprend à croire au Saint-Esprit. Et de se repentir de chaque méconnaissance de lui, le Saint-Esprit, car c'est utile de le faire. Trop de doctrines, bien-aimés, et de spiritualité dite chrétienne se sont débarrassés de tout le surnaturel du Saint-Esprit, malheureusement. Ce qui conduit les chrétiens et les églises à se trouver désarmés au moment d'aborder la fin des temps, ce qui conduit ou risque de conduire à un état de vierge folle concernant les individus chrétiens et les églises aussi en général. Alors dans cette vidéo numéro 41, mon travail, comme vous l'avez vu, j'insiste et je signe, est uniquement biblique, consistant à faire parler la Bible à propos du Saint-Esprit. Faire parler la Bible. Ce n'est donc pas une doctrine, dès lors que nous ne nous livrons pas à de l'interprétation. Ce n'est pas une doctrine, c'est juste de la citation de textes bibliques. Ne pas respecter les Écritures telles qu'elles nous viennent sur un sujet ou sur un autre, là il s'agit du Saint-Esprit, c'est un péché. Synonyme de mort spirituelle à terme. Donc à chacun de nous de se responsabiliser. Voilà, mes bien-aimés, je n'irai pas plus loin. J'imagine bien qu'une bonne gestion pour vous de cette vidéo, c'est de l'écouter, de la réécouter, de noter toutes les références que je donne. Je me suis efforcé d'avoir une bonne diction, bien articulée, tout ce que je disais, surtout les mentions de références bibliques, afin que vous puissiez travailler avec ce qui a été dit. Je vous y encourage. Cette vidéo n'est pas faite pour être visionnée une fois et puis on passe à autre chose et on oublie. Cette vidéo est faite pour être un instrument de travail, pour aller à la découverte de ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Si vous êtes croyant né de nouveau, il s'agit de quelqu'un qui habite en vous. Comment on ne connaîtrait pas, je vais mieux y arriver comme ça, ce Dieu qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Trop de chrétiens, de pasteurs, d'enseignants ont du mal à reconnaître que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Excusez-moi, je le dis pas tout à fait en chuchotant, mais fichtre de fichtre, j'ai encore envie de taper sur mon pupitre. Bon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est interdit de le regarder comme ça à la jumelle, de loin, voyez-vous, de le regarder du coin de la bouche, enfin du coin de l'œil, oui, et du coin de la bouche. Je me souviens de quelqu'un qui disait qu'on regardait bien avec les oreilles et qu'on écoutait bien avec les yeux. Eh bien, interdit de le regarder du coin des yeux et du coin de la bouche, dirais-je, et de le vivre à distance. Trop de chrétiens font sans lui, ne le connaissent pas. Alors, ont une théologie anti-Saint-Esprit. Anti-Saint-Esprit, mes amis. Trop de théologies dites chrétiennes sont anti-Saint-Esprit. C'est un péché, c'est plus qu'une déviance, c'est un crime. On ne traite pas le Saint-Esprit de cette manière. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Amen. En dessous de cela, votre perception du Saint-Esprit est mauvaise.
Bien-aimés, je prie que cette vidéo numéro 41 vous bénisse au-delà de mes rêves, au-delà de tout ce que je peux imaginer pour vous, que je sois moi-même béni par le fait que le Saint-Esprit m'habite au-delà de tout ce que je peux imaginer. Comment allons-nous faire alors que nous abordons désormais la fin des temps sans lui? Alors qu'il y a des théologies réellement anti-Saint-Esprit qui peinent à reconnaître que le Saint-Esprit, c'est pleinement Dieu. C'est de la théorie souvent, ce n'est pas de la vie. Et on ne va pas à la rencontre de la parole de Dieu quant à tout ce qu'il est et qu'elle en dit, et quant à tout ce qu'il fait et qu'elle dit. Bien-aimé, donc j'ai voulu le faire systématiquement. Vraiment, ma prière, Seigneur, c'est que cela vous bénisse et vous aide à le connaître. Puissiez-vous prier et dire, Saint-Esprit, toi qui es le Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Toi qui m'habites, puisque je suis né de nouveau, remplis mon intelligence, remplis mon cœur, transforme-moi, transforme-moi, transforme toute ma personne, toute ma vie, fais-moi te connaître, je t'en prie. Au nom de Jésus. Amen, mes amis. Amen. À très bientôt. C'était la vidéo numéro 41. Je vous serre dans mes bras de tout mon cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous bénis de tout mon cœur. Ceci étant dit, prenez vos responsabilités pour être bénis vous-même. À bientôt, mes amis. À bientôt. Gros bisous. Je vous embrasse.